Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, tout nouveau, tout beau. Ouais. Vous voyez les images qui défilent là. Oui, les images qui défilent là. C'est Côte d'Ivoire. Vous voyez, le premier jour, quand Papa Ado a envoyé des voitures de police, des patrouilles, tout ça là, on a commencé à montrer au monde entier que voici les nouvelles voitures police des patrouilles. Tout le monde était jaloux de nous. Ah, ça là, c'est pour 2 jours, ça a fait 2 jours. Tout à l'heure, là, ça a fait 2 jours, 3 jours. Vous allez voir que c'est au garage là-bas. Ça fait tellement que Papa Ado, vraiment, il veut sécuriser la Côte d'Ivoire et puis il continue de sécuriser la Côte d'Ivoire. Il a envoyé plus de 200, il a dit 200 véhicules de surplus. 200 véhicules de police de surplus encore. Il dit, avant de rentrer en 2025, là, vous allez voir que non. La Côte d'Ivoire, même quand ils toussent, ils vont te demander, mon frère, tu as avalé quoi et puis tu tousses. Tu as avalé quoi et puis tu tousses. Parce que tellement que la sécurité va être intense même là. Regarde, même les voleurs même vont avoir des problèmes. C'est ça qu'on appelle, voici quelqu'un qui est en train de diriger un pays. Voici quelqu'un qui est en train de donner le vrai visage de la Côte d'Ivoire. Il montre ça au monde entier. 200 véhicules. Hier, 200 véhicules est venu en Côte d'Ivoire encore. 200 véhicules de police, on les donne. Papa doit dire, oui, moi-même, la partie où il m'a choqué, vous savez, pourquoi il dit ce monsieur-là, j'aime sa manière. Quelqu'un, tu ne parles pas. Il est là, quand il parle là, il est chair de poule. Parce que j'aime, je sais, les mots me manquent. Quelqu'un qui vient au pouvoir, regardez, allez là, nous sommes en 2023. Regardez son système qu'il a mis en place. Il dit, bon d'accord, mes enfants, voici aujourd'hui 2023 là, projet ça c'est pour les jeunes. Venez vous qui avez des projets, nous on va vous financer. Nous on va vous financer. Pour cela, papa doit envoyer plus de 200 véhicules de police pour faire patrouille. Ceux qui veulent toujours rester dans le banditisme, dans le vol, là, ils vont vous attraper, ils vont vous emmener à la maca. C'est à cause de vous, patrouille. Ils vont amener patrouille maintenant. Vous les agresseurs là, Seigneur, ils ont un problème. Ils ont un problème. Il dit Papa Ado travaille. Depuis Papa Ado est venu, les agressions par-ci par-là, là, remarquez très bien, ça diminue. C'était à 99%, hein. Mais aujourd'hui, là, nous sommes à 35 à 30%. 35 à 30%. Tellement qu'il est en train de travailler. Tellement que les Ivoiriens, maintenant, il est en train d'éduquer les Ivoiriens. Il est en train de bien sensibiliser les Ivoiriens. C'est ça qu'on appelle un bon président. Quelqu'un qui travaille. Je salue aussi le DG, Papa Kouyaté, Issouf Kouyaté, vraiment, merci beaucoup. Je salue les cadres. Je salue ceux qui sont dans le gouvernement. Je vous dis, mes respects à vous. Parce que ce que vous faites, le geste et soutien que vous donnez à ce pépé qui est Papa Ado là, vraiment, je vous félicite de tout cœur parce que vous faites beaucoup de choses pour lui. Vous qui êtes à côté de Papa Ado, vous faites beaucoup. Vous ne parlez pas dans le billard pour dire oui, on va venir crier ici, oui, on va faire ceci. Vous n'êtes pas là pour cela. Vous travaillez et c'est le travail qui paye. Et c'est le travail même qui prouve que oui, vraiment, vous faites bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez 200 véhicules. C'est pas du jeu. 200 véhicules d'abord. 200 véhicules. Après Abidjan, ça va aller maintenant dans les autres villes. Vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Il dit, non, papa, vraiment, toi, sérieux, hein, tu es encore en vie. Tu es encore au pouvoir. D'autres ne connaissent pas ton importance. Les gars veulent faire comme Félix Houphouët-Boigny, où il n'est plus en vie, où il n'est plus au pouvoir. Et que c'est là, les gars ont commencé à regretter. Allez là où nous, on est là. On est en train de parler matin, midi, soir. Les Ivoiriens, ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles parce que ce qui est là, ce qui se passe à là, il est temps de dire à nos frères, de dire à nos parents que ce monsieur qui est là, ce président qui est là, ce qu'il fait là, c'est pour nous-mêmes. Ce qu'il est en train de faire là, pour nos sécurités là, c'est pour nous bien.
Nos mamans, nos papas, qui sortent à 4 heures, à 5 heures pour aller au travail. Pour éviter que les gars puissent être agressés là. On envoie tout le monde, tous ces matériels là. Tous ces matériels là dans les petits gloglos. Quand on dit gloglos, dans les petits cachettes. Les gars garent les voitures là-bas. La sécurité par-ci par-là. On dit 2000, on va organiser Cannes. On va organiser Cannes, là, on va organiser en Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez apprécier. Vous allez voir, vous allez apprécier la sécurité assurée. Oui, la sécurité assurée. Divertissement assuré. Même les plats assurés. Touristes assurés. Il est en train de tout faire pour que ceux qui vont venir jouer la CAN, ils vont être assurés. Ils vont dire non que oui, la Côte d'Ivoire là, parmi les pays africains, mais la Côte d'Ivoire, d'abord nous on a connu la guerre. Même quand on dit sécurité là, la Côte d'Ivoire au top. Regardez la voiture. Regardez les voitures comme cela. Je suis content. La famille, bouge. On parle. C'est les ennemis de Côte d'Ivoire qui parlent matin, midi, soir, qui sont là, qui ne veulent pas le bien de la Côte d'Ivoire. Sinon, en principe, toi, tu aimes ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Quand tu vois des choses comme ça, tu apprécies, tu es content. Tu es heureux dans ta paume, et dans ton cœur, tu es heureux, tu es libre. Tu es heureux, tu es libre dans ton cœur. Ton âme même réclame ses droits pour dire oui, ce monsieur travaille. Vous qui priez, si tu veux, il faut prier en avait, il faut prier comme tu veux. Avant de te lever, il faut prier pour ce monsieur. Il faut prier pour le président de la République. Parce que ce qu'il est en train de faire pour nous, pour la Côte d'Ivoire, vraiment, il a besoin de soutien moral, il a besoin de soutien de prière aussi. Parce que vous ne savez pas, des gens qui sont là matin, midi, soir, d'autres me prient pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais lui se bat pour que la Côte d'Ivoire même, il ne faut pas, Ivoirien va dire, ah, la guerre est venue encore en Côte d'Ivoire. Vous voyez 200 véhicules. 200 véhicules de surplus. Les voitures là sont sorties là, on n'a pas encore fait 3 mois. Hein. Ni 4 mois même. On n'a même pas encore fait 4 mois à 4 mois, 5 mois. Les voitures de police sont sorties là, ça n'a même pas encore fait 4 mois. Mais regardez, hier ils ont envoyé 200 de surplus. Et quand on va rentrer dans le milieu de 2023 là, vous ne savez pas maintenant ce qui a sorti. La France aussi, l'armée française a donné combien de véhicules? Plus de 30 quelques véhicules militaires. L'armement, tout ça, ils ont donné plus de 1 milliard de francs CFA. Par ce qu'ils ont acheté là. Tout ça là, ça vaut 1 milliard de francs CFA. Tout ça là. Quand on vous dit le pays là, en bonne santé là, les gars pensent qu'on ment. Les gars pensent qu'on ment. On dit, nous, on prie, on prie toujours Dieu, on remercie le bon Dieu que Dieu, merci beaucoup. Tu nous as donné un bon président. Tu nous as donné quelqu'un qui est en train de vraiment, qui connaît vraiment la valeur des Ivoiriens, qui connaît aussi les pleurs des Ivoiriens. Aujourd'hui, regardez ce que papa est en train de faire. Il faut être un vrai sorcier, il faut être un vrai haineux, il faut être un vrai mécréant, il faut être un vrai diable pour dire non que oui, ce qu'il est en train de faire là, que c'est méchant. Même les voleurs même reconnaissent que oui, c'est qui le monsieur est en train de faire là. Ça ralentit les boulots, hein, mais eux reconnaissent que ce monsieur-là travaille. Eux reconnaissent que ce président-là travaille. Vous voyez, c'est une bonne chose. La sécurité d'abord. D'autres ils disaient, on ne mange pas goudron. On fout quoi avec du goudron. On fout quoi avec goudron. Aujourd'hui, maintenant, c'est les mêmes encore qui tapent les poitrines pour dire, regardez, la Côte d'Ivoire est bien construite. Regardez les voies là. Oui, les voitures circulent très bien. Oui, c'est bien. Oui, c'est... Aujourd'hui, on est ici à faire de sécurité. D'autres aussi gonflent les nez pour dire. Après, encore, c'est eux qui vont dire non. Ah, regarde la sécurité là, c'est mieux. Hein? Regardez comment nous, on est en sécurité. C'est des mêmes qui vont parler demain encore. La famille, on a qu'à être honnête un jour. Soyons quand même honnêtes dans notre vie. Ne soyons pas stupides. Ne soyons pas plus bêtes. Oui, ne soyons pas stupides, ne soyons pas plus bêtes. Dans la vie, quand tu vois que quelqu'un est en train de travailler, quelqu'un est en train de faire du mieux, il est en train de se donner pour toi-même, pour ta sécurité, il faut l'acclamer. Il faut l'acclamer. Il faut le féliciter. Il faut dire, mon frère, papa, toi tu es bon. Toi tu es bon. Toi tu es bon. C'est ça on veut. La famille,
Vraiment, j'aimerais vous présenter aussi. Il dit, Sotra encore frappé. Sotra encore frappé. Regardez les bus. Bus Sotra. Il n'est pas du bus transport de quoi, bus voiture là. Non. Regardez les bus. Sotra encore frappé. Même la Guine même a un problème. La Guine dit, tiens, 2023, vous êtes venu marcher sur mon corps ou bien. Regardez les bus, ils sont là changés. Ils sont là changés. Ça n'a même pas encore fait 2 semaines, non, ça n'a même pas encore fait 1 mois. En 2023 là, où il y a bateau bus, il y a eu panne, où des gens ont commencé à, bon Dieu merci qu'il n'y a pas eu de mort. Mais quand Papa Ado a vu ça, il dit mais les bus là, il y a longtemps que les bus là circulent. Il dit mais il y a longtemps que les bus là circulent, mais pourquoi n'est pas envoyé autre bus encore? Ceux qui montent dans les bus, bateaux bus là, au moins là, les gars doivent être confortables, ils doivent être tranquilles. Mais pourquoi on ne peut pas changer? Et puis regardez, vous voyez les images là, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, les bus là, c'est en Côte d'Ivoire. Acclamez pour ce monsieur, c'est qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour lui-même, c'est pour nous tous. C'est pour la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il est en train de faire là, bateau bus là, est-ce que vous allez voir Papa Ado, il monte dans bateau bus et puis il est en train de se promener sur l'eau là? Non, c'est pour nous mettre nos sécurités. Des vieilles bateaux, des bateaux de combien d'années là, ils sont enlevés ça. Des vieillards des bateaux là, ils sont enlevés ça. Des vieux même là, ils sont enlevés. Ça fait combien d'années que des bateaux bus de vieux là sont là? Ça fait combien d'années? Mais maintenant, regardez, tout nouveau, tout beau. Quand on est un bon président, il pense à nos sécurités. Il n'y a pas quelqu'un qui pense à nos sécurités que Papa Ado. Jamais. Parmi les présidents que moi j'ai connus, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui pense même à nos sécurités que Papa Ado. Il dit, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Tant de oufoué, moi, il peut dire, moi, il n'était pas connu. Voilà. Il peut dire, je suis né, mais oui, je suis né, mais j'étais petit. Donc, je n'ai pas vu Oufoué même dans mes yeux pour dire non, que Oufoué, comment il a géré le pays. Jamais. Mais j'ai vu pour Bédi. On a vu pour Bédi, on a vu pour Babo. Voici quelqu'un qui est au pouvoir pendant 13 ans. On n'a pas quoi attendu pour dire non, que oui, il y a eu coup d'État qui s'est passé. Si ça a marché, ça n'a pas marché. Jamais. C'est quand on vient interpeller les gens que c'est là on nous tient au courant qu'il y a eu coup d'État qui s'est passé en telle année, tel jour, et ça a échoué. C'est là nous on est au courant. Sinon, il y a des choses qui se passent. C'est quand ça sent que nous on sent. Sinon, nous on pense que le pays là, il y a des sorciers, il y a des politiques sorciers qui sont là, qui veulent vraiment déstabiliser la Côte d'Ivoire. Regardez bateau bus. Vous-même, vous qui êtes dans le bateau bus là, vous êtes content, vous êtes heureux, non? Toi-même, tu donnes ton argent et puis tu es content, tu souris même, tu donnes ton argent et puis tu coupes le ticket des bus et puis tu souris même. C'est pas pour dire que tu es en train de couper le ticket des bateaux bus et puis tu es fâché. Oh, bateau là, mais dedans, mais sans même. Bateau là, même, a trop vieilli. On n'a qu'à changer, il ne peut pas changer. Mais allez là, tu es en train de couper le ticket et puis tu ris et puis tu souris. Tu dis, ouais, c'est dans ça, il est monté. C'est ça. Quand tu fais marketing ou quand tu fais le transport, mets tes clients à l'aise. Mets tes clients à l'aise. Vous-même, vous avez vu bus, voiture, les bus. Regardez comment ils ont envoyé autre bus encore. C'est joli. Quand ça passe, maintenant même, tu as envie de prendre ton téléphone, mettre bip même pour dire, pardon, faut prendre photo là. C'est ça. C'est le développement qui fait ça. Ce n'est pas les paresseux qui viennent au pouvoir pour dire on va aller danser, on va aller dans maquis, on va aller chercher des petites filles, on va faire ceci, oui, on va faire cela. Comme les opposants ivoiriens mais voient ça là, les cœurs bafouent, ça fait Seigneur, ce qu'on n'a pas fait là, regardez ce que ce monsieur est en train de faire. Si nous-mêmes on vient là, c'est quoi? C'est quel projet mais on dit aux Ivoiriens? C'est pour cela vous remarquez très bien. Les opposants là, quand tu leur demandes vos projets c'est quoi? Si vous venez au pouvoir là, vous allez faire quoi? Ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils n'ont plus de projet. Parce que le Papa Ado les a traumatisés. Ce que vous voyez là, il est en train de les traumatiser au fur et à mesure. Papa Ado est en train de les traumatiser dans l'être. Eux ne savent plus. Eux me sont paniqués dans la tête. C'est ça qu'on appelle un bon président. Il ne parle pas. Il n'est pas là pour engueuler. Non, lui il travaille. Il fait ceci, il fait cela.
pour que les Ivoiriens puissent être à l'aise. Bateau bus, là, vous pensez que celui... Si Papa Ado dit non qu'aujourd'hui je suis plus président, vous pensez qu'il va partir un bateau bus, toi? Est-ce que le gouvernement, ils vont partir un bateau bus, là? Non. Ça va rester. C'est nous, on va en profiter. Quand on vous dit tout ce qu'ils sont à faire là, c'est pour nous-mêmes, nos biens. Les gars pensent qu'on est en train de mentir. On ne ment pas. C'est la vérité. Pure vérité, c'est ça qui est là. Pure vérité, c'est ça qui est là. C'est comme, je ne sais pas, c'est comment on va vous parler, vous les Ivoiriens, surtout nous les Ivoiriens, c'est comment on va vous parler et puis ça va rentrer dans vos têtes. Ça là encore, quand d'autres vont voir, ça là, ça va se gâter 2 jours. Moi, il y a dit, j'ai un ami, son oncle, lui il dit non que lui, Alassane est venu au pouvoir là, que lui là, lui il peut pas monter dans bus. Que Goudron là, c'est Goudron Shintok. Aujourd'hui là, quand tu lui parles de Laurent Gbagbo, il est fâché. Il dit non mon frère, mes enfants, c'est qui je vois là. Gbagbo n'a même pas fait, même Gbagbo n'a même pas démarré même. Gbagbo a démarré ça dans sa bouche. Bédier même lui, mais il ne peut pas parler. Il dit quand le vieux nous explique comme ça, parcours de Bédier pour Félix Faubogny jusqu'à aller là, toi mais tu es là et puis tu dis hein. Donc ce monsieur là, ce qu'il est en train de faire là, c'est pour nous hein. C'est qu'il est vraiment il est compétent. C'est ça on veut. Des bateaux bus comme ça. Regardez, des voitures de police. C'est bien pour nous. Tout ça là, c'est bien pour nous. On est content, on est fiers. Fierté ça là. Fierté ça là. Il dit on met bim. Il dit les autres pays vont nous voir. Hey, non, les Camerounais venez ici. Oh, les Camerounais venez. Ouh. Les Camerounais venez voir ici. Venez voir. Il dit, nous on fait non. Et puis vous venez nous tricher. Et puis quand Camerounais veut tricher, c'est pour venir critiquer. Sinon, il n'y a rien. Eux ne peuvent pas réaliser ça. Eux, ils ont des milliards, on voit. Il y a quelqu'un qui va voler comme des milliards. Quelqu'un qui va voler comme des milliards. Mais regardez, nous, là, on préfère prendre crédit et puis on va réaliser. Eux, là, eux préfèrent aller chercher crédit et puis venir confisquer ça chez eux à la maison. Et ils vont dire, lui, là, il est milliardaire. Il est ceci, il est millionnaire, il est milliardaire, il est... Non. Le gouvernement de Papa Ado, là, eux, ils ne font pas ça. Tu as ça, il faut travailler. Il faut te mettre au boulot pour que les Ivoiriens puissent être fiers de toi. C'est ça. On ne mange pas goudron. Ceux qui disaient hier, on ne mange pas goudron, aujourd'hui, là, eux me disent, ils veulent laper goudron. Tu ne manges pas, hein. Tu dis, tu veux laper goudron. On peut faire ça. On peut faire ça. Tu dis, tu ne manges plus goudron, tu veux laper goudron. Ah. Donc, si tu veux laper goudron, maintenant, ça a chauffé. Et nous et tes enfants, comment ils vont faire un goudron? Arrêtez ça. Des faux mythiques où les gars vous placent. Non, c'est comme ça, comme ça. Vous ne savez pas que le pays-là est dans la main d'une bonne personne. Hein? Ah, le pays-là est dans la main d'une bonne personne. Le pays-là n'est pas dans la main de quelqu'un qui dit il va faire couper, décaler. Non, non, non. Le pays-là travaille. Le pays dans la main, ça travaille, là, ça se développe. Là. C'est comme ça on dit la sécurité garantie aussi existe. La sécurité garantie existe. Depuis le DG, il peut dire le DG de la police, Papa Youssouf Kouyaté, depuis il est venu là, est-ce que vous voyez encore des gens se lèvent gifler un policier? Des gens se lèvent pour dire on va faire par là un policier. Tu fais ça là. Tu fais ça là. Il te dit, une journée même ne peut pas t'arriver. Mais tu vas aller rendre témoignage. Tu vas aller rendre témoignage. Toi-même, tu vas dire voilà, c'est ça on appelle. C'est ce monsieur, le DG de la police, c'est pour cela moi il dit je le félicite. Si c'était lui qui était le président de la République, là, c'est qui les autres sont là fait. Même ils sautent et puis ils disent 6 va devenir 9, 9 va devenir 6 là. Allez là. Eux-mêmes là, les 9 là, ça allait devenir 22 ou 12. Ils allaient comprendre. Tapez quand ça ne va pas, taper. Et vous allez comprendre. C'est des gens, c'est des truands. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, si l'autre est en train de faire ça là, ça allait faire mal. Ça allait faire mal. Ce que Gbagbo n'a pas fait, si les partisans de Gbagbo sont en train de voir ça, ça les fait mal. Ils ne savent pas quoi dire. Ils sont obligés. Les objectifs pour convaincre les tarés des Ivoiriens, des bêtes des Ivoiriens. Non. Le pays là, hein, nous les Ivoiriens, le pays là, on prend nos pays là. On prend nos pays là à main. On prend nos pays là à main. Ah, donc ceux qui sont là, ceux qui sont au pouvoir, ils sont qui? Et ils ne sont pas les Ivoiriens. Et ils ne sont pas les Ivoiriens.
Toi-même, tu suis ces gens qui sont bêtes même à ceux qui vous parlent là même. Mais vous aussi, asseyez-vous, vous allez comprendre. Mais le gars est en train de me parler. Mais le gars, on lui traite d'étranger là. Il est en train de travailler, il est en train de développer mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ne pas le soutenir? Toi-même, pose-toi des questions. Oui, pose-toi des questions pour dire, attends, celui-là, on dit c'est un étranger, il est ceci, il est cela. Mais demain, aujourd'hui, demain s'il n'est plus là, ce qu'il est en train de faire là, il ne va pas partir à ça. Il ne va pas partir à ça. Il va laisser, c'est nous, mais on va en profiter. C'est nous, encore, on va taper nos poitrines. Mettez ça dans vos têtes, ça. C'est ça on appelle quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui est là pour développer la Côte d'Ivoire, qui est ton pays. Arrêtons de dire. Arrêtons de jouer avec nous. Parce que vous jouez avec votre avenir. Quelqu'un mais qui peut rien t'apporter. Et tu es là, tu dis non, c'est lui là, il est vu. Oui, celui qui est en train de travailler, mais tu le sous-estimes, tu ne le veux pas. Parce que quoi? Parce que celui que toi tu supportes là, vous venez des mêmes villages, ou vous venez de la même région, donc allez là, c'est lui que tu supportes. Non. Si tu veux supporter quelqu'un, regarde ton niveau de ton pays. Ton pays était où d'abord, mes frères et sœurs? Ton pays était chaos. Ton pays même était dans AVC, dans coma. Ton pays était dans coma. Quand on dit une guerre, ça veut dire ton pays était dans coma. Mais Papa Ado est venu. Quand il est venu au pouvoir, regardez comment ton pays qui était dans coma, ils ont réallumé le pays. Ils ont réallumé le pays. Aujourd'hui, regardez le pays. Le pays tisse ses nerfs comme ça pour dire oui, je suis en bonne santé. Regardez le pays même en bonne santé. Le pays même sourit. Le pays même sourit. Regardez les voisins. Quand ils regardent le pays même qui sourit, qui était dans le coma, qui sourit aujourd'hui, là, eux-mêmes, ils ont honte. C'est grâce à qui? C'est grâce à ce monsieur, ce docteur. Grâce au docteur. C'est maintenant je comprends que Papa Ado, c'est un vrai docteur. C'est maintenant que je comprends que Papa Ado, c'est un vrai docteur. Quand on dit docteur, c'est docteur même du pays là. Quand on dit docteur, là, c'est docteur du pays là. Papa Ado, je te félicite. Président de la République, mon excellence, Papa Ado, merci beaucoup, tu es un docteur. Parce que la Côte d'Ivoire était dans le coma. Tu as enlevé la Côte d'Ivoire dans le coma. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en bonne santé. C'est grâce à toi. C'est grâce à ton gouvernement. Je te remercie, mais je remercie ceux qui sont autour de toi. Je remercie aussi la première dame, Maman Domino Ouattara. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Parce que grâce à vous, on est ici à l'étranger. Nos parents dorment paisiblement. On est content, on est fiers. C'est pas pour dire que c'était autant, on est ici et puis nos cœurs battent pour dire pays là est cliné. Est-ce que pays là, qui peut dire pays là est cliné? Dites-moi, qui peut dire allez là, pays là est cliné? Personne. Personne. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non que oui, pays là est cliné. Il vient. Hein. Tu peux dire pays là est cliné. Pays là n'est pas cliné, pays là en bonne santé. Pays là en bonne santé. C'est parce que pays là en bonne santé que des individus, des individus notoires s'élèvent, eux ils disent ce qu'ils veulent. Pour embrouiller des gens, pour faire du sale, pour faire coup d'état. Mais là, une voiture de police là, c'est venu non, 200 d'abord. Ça c'est là, on appelle ça goûter encore voir. Papa Dodi va envoyer plus de 1 million de voitures de police. Jusqu'en fin 2023 là, on va avoir 1 million de voitures de police en Côte d'Ivoire. Et ça va aller maintenant dans les autres villes. Et ça va commencer à aller. Ça va commencer à aller partout. C'est Ado qui chante. Et c'est Ado qui fait le son. Et nous, et les opposants dansent. Et nous, on est là, on les regarde. C'est Ado qui danse, qui chante. Et puis il les fait danser. Et nous, on est là, on les regarde. Vous voyez les opposants là, eux ils dansent. Sinon les gars ne font pas la politique. C'est Ado qui fait le son, ils chantent et puis les gens, eux dansent. Nous, la population, nous on est là, on les regarde. C'est moi qui vous parle. Il n'y a pas un opposant. S'il y avait un vrai... Je ne dis pas les opposants qui sont... Voilà, qui ne parlent pas trop dans la politique, mais qui font un peu là. Je ne parle pas de ceux-là. Mais ceux qui se croient, genre, comme ils sont supérieurs que les autres là, eux, ils ne font pas la politique. Ils sont venus jouer la comédie. Là, dans la politique, il y a des gens qui ont plusieurs branches. Il y a plusieurs branches. Il y a comédie, il y a comédie politique. C'est dans ça ils sont. Comédie politique, là, c'est dans ça ils sont. Sinon, quelqu'un qui aime son pays,
qui fait la politique là, quand quelqu'un travaille là, tu reconnais. Tu dis, ouais, ce monsieur-là, vraiment, il travaille. On dit le docteur, il est en train de soigner la Côte d'Ivoire. Le président de la République est docteur, il soigne la Côte d'Ivoire. On va être fiers de lui. On va être fiers de lui. Aujourd'hui, nos enfants sont en Côte d'Ivoire. Nous sommes contents. On est là, on les rue. Aujourd'hui, même mes amis qui sont ici, mes amis, je peux dire mes frères ivoiriens, d'autres même me disent aujourd'hui, Joe, même si on dit il y a déportation, lui, il y a d'autres qui disent je vais être premier pour descendre là-bas parce que quand je vois mon pays, je suis content. La sécurité d'abord. Un pays, c'est la sécurité d'abord. S'il n'y a pas la sécurité là, mais attends, on va où avec ça? C'est ça beaucoup de personnes quand ils viennent au pouvoir là. Les gars ne pensent pas à la sécurité. Eux pensent que non, venir au pouvoir, donner manger à la population, venir manger où il y a manger ici, faire des trucs moins chers, faire ceci. Non, non, non. Quand tu viens, c'est la sécurité d'abord. Tu installes la sécurité. Après la sécurité, tu commences à développer la route d'abord. Après la route, parce que c'est la route qui fait, et les marchandises, ceux qui font les transports, ceux qui sont dans le transport, eux, ils vont envoyer la marchandise pour qu'on puisse on puisse manger aussi les produits, tout ça là. Mais d'abord, c'est la sécurité. Si tu as raté, si tu es au pouvoir et puis tu rates la sécurité, c'est que mon frère, tu es mort. C'est que ton pouvoir là, c'est cliné comme ça, ils vont t'enlever à 2 doigts. C'est ça, beaucoup de personnes ont oublié. Quand ils viennent au pouvoir, ils sont là pour engueuler. Wow, wow, dès qu'ils viennent au pouvoir là, c'est là maintenant ils vont dire, non, nous on était au pouvoir, ils sont venus faire coup d'état. Mais si toi tu avais sécurisé, demain papa doit entrer de sécuriser son pays, qui est nos pays aussi là. Est-ce que ça peut vous arriver? Donc arrêtez d'engueuler sur les réseaux sociaux, arrêtez de bouffer le cerveau de vos petits frères, arrêtez de bouffer le cerveau de vos petits frères ou petites soeurs, c'est moi qui vous parle. Vous qui parlez matin, midi, soir, nous on est intellectuels, on est intellectuels, on est intellectuels, on est intellectuels. Mais vous-même, vous dites même là, quand on écoute là, vos nouveaux intellectuels là, nous-mêmes ça nous fait rire. Nous-mêmes ça nous fait rire. On se pose des questions, on dit mais celui qui dit il est intellectuel là, regardez comment il raisonne. Regardez comment il raisonne. Mais c'est un chaos total, tu es là. C'est un chaos total, tu es là. Excuse-moi. C'est un chaos total, tu es là. On ne peut pas rester dans les bêtises. Regardez. 200 véhicules de police. Regardez comment ça rentre, comment ça rentre même à l'école de police. Regardez d'abord comment ça rentre à l'école de police. Regardez les voitures, tu es content. Oh Seigneur, lui aussi, lui qui a plus de 10 ans, mais plus 10 ans de véhicules là, vraiment. C'est quelqu'un qui sait bien dessiner. Il a fait à plastique. La famille vraie. Bon, je vais m'arrêter là. C'était pour vous dire, dans la vie, quand quelqu'un travaille là, on doit le soutenir. Quand quelqu'un fait un bon boulot là, on doit le féliciter. On doit vraiment lui dire ce que tu fais là vraiment. C'est un bon boulot. On doit être reconnaissant. Faut pas on va être ingrat. L'ingratitude tue. Faut pas on va être ingrat. Soyons honnêtes. Parce que ce monsieur, ce qu'il est en train de faire, c'est pour nous-mêmes. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Mais n'oubliez pas aussi, n'oubliez pas d'aller vous enrôler. D'aller vous enrôler. C'est nécessaire pour nous, pour toi, pour moi. Va t'enrôler et tu verras. Toi, mais tu vas faire ton propre choix. Parce que ton pays, qui est la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ton pays qui était dans le coma, et ils ont réveillé ton pays qui est en bonne santé là. Il est temps, ton pays compte sur toi jusqu'en 2025. Va t'enrôler pour que tu puisses être prêt pour aller voter dans les urnes. Parce que le pays a besoin de toi. Ne restez pas là ceux qui viennent parler, oui, lui il a fait ceci, lui il a fait cela, lui il a fait ceci, lui il a fait cela. Lui-même il voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Lui-même il voit les réalités qui se passent en Côte d'Ivoire. Mais les gars font semblant. Oui, les gars font semblant. Les gars mangent, ils sont prêts à bouffer vos cerveaux. Mais c'est pas tout le monde, vous pouvez bouffer les cerveaux. Non, nous aussi on est là pour leur dire, mon frère, c'est pas quelqu'un qui n'a même pas payé ton, il peut dire déjeuner jusqu'à aujourd'hui tu es devenu l'homme là. C'est pas lui qui va te manger le cerveau. Jamais de la vie. Toi-même tu as un cerveau. Même si tu n'es pas là à l'école, mais quand même tu connais l'expérience de la vie.
Ce n'est pas tous ceux qui sont allés à l'école qui sont intelligents que ceux qui ne sont pas allés à l'école. Jamais de la vie. Il y a d'autres même qui ne sont pas allés à l'école, mais ils sont plus intelligents que ceux qui sont allés à l'école. Voilà. Et aussi, il y a d'autres qui sont allés vers l'école. Et il y a d'autres aussi qui ont mis à doigts ici et puis ils sont allés se promener. Là, nous aussi, on est dedans. Bref, bon, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Partagez la vidéo là, ça va arriver loin. Papa Do, c'est le docteur. Quand on dit Hadj est docteur, docteur. C'est le docteur de Côte d'Ivoire. Ouais. Ampli, c'est lui qui est en train de soigner la Côte d'Ivoire. Malgré la Côte d'Ivoire dit je suis en bonne santé. Il dit non, moi il doit te soigner. Il faut la sécurité. La famille, à très bientôt. Bye.